Bonjour Yair. Bonjour. Depuis le match aller contre Reims, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de matchs se sont passés. Tu gardes quel souvenir de ce match-là et surtout quel regard tu portes sur votre progression depuis? C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qui s'est passé depuis le match aller. Quel souvenir que je garde, c'était un match très compliqué. Je pense que c'était l'un des pires matchs de la saison pour nous. Mais voilà, on s'est remis en question depuis et on a enchaîné des belles prestations. Et aujourd'hui, on est devant eux au classement. Donc on est content. Tu peux nous parler de cette prise de conscience justement? Alors si je dis pas de bêtises, vous étiez beaucoup parlé après ce match-là, ouais. Juste après, le lendemain peut-être bien, et que derrière, c'est vrai qu'il suffit de regarder les résultats, ça avait évidemment été assez spectaculaire. Ouais, c'est vrai qu'après le match aller contre Reims, on a beaucoup discuté. On a remis les choses en place, on s'est dit les vérités, parce qu'on savait que la saison allait être très compliquée. Et voilà, au final ça s'est super bien passé, on a bien fait de discuter ensemble avec le staff. Et donc voilà, on est content et on avance depuis et ça nous fait plaisir. À ce moment-là, au niveau de ce match-là, vous aviez l'impression de partir dans la mauvaise direction. Il y a eu ces discussions, il y a eu des changements aussi peut-être. Honnêtement, personnellement, j'ai eu peur un peu parce qu'on a enchaîné 3 défaites d'affilée au début de championnat. C'était compliqué. On sortait de 3 gros matchs. On s'est dit que Reims, c'est une équipe prenable et au final, on sort un match comme ça. C'était très, très difficile pour nous parce qu'on savait qu'ils allaient être aussi dans la lutte pour le maintien. Donc voilà, ce match-là nous a remis en question et au final, on l'a bien fait parce que par la suite, ça s'est super bien passé. Vas-y Antoine. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce que vous avez changé dans la façon de vivre et même dans le jeu? Il y a des choses qui ont changé très rapidement après ce match-là. Mais qu'est-ce qu'on a changé? Déjà, on a mis plus d'intensité aux entraînements. Je pense qu'on était encore sur notre trip de Ligue 2. Voilà, fallait passer le cap de la Ligue 2. Voilà, fallait mettre beaucoup d'intensité, être une vraie équipe de Ligue 1. Donc sur ça, on a changé. Après, je pense que le coach aussi, il a peut-être changé sa façon de travailler à l'entraînement. Il y a tout ça. Il y a aussi la prise de conscience de certains joueurs. Et je pense que tout ça a fait que l'équipe a changé. Est-ce que tu dirais que ça a aussi ressouder le groupe autour de tout ça? Est-ce que vous aviez besoin de cet électrochoc entre guillemets, cette prise de conscience pour aussi avancer finalement? Ouais, ce match nous a fait mal, mais il nous a fait du bien aussi parce que on a vu tout ce qu'il fallait travailler. On a vu aussi que on était loin encore des équipes qui jouaient le maintien. Donc ça nous a fait prendre conscience que la situation était grave. Donc après, voilà, comme je l'ai dit, on s'est remis tous en question et au final, ça se passe super bien depuis. Sur quels aspects tu as l'impression que vous avez depuis beaucoup évolué? Est-ce que tu pourrais en sortir quelques-uns justement sur lesquels tu as le sentiment vraiment il y a eu une progression très importante du point de vue je pense de l'esprit et du jeu aussi? Je pense physiquement. Voilà, je pense qu'on travaille beaucoup physiquement avec les préparateurs physiques, avec le staff. Je pense que physiquement, on arrive à tenir les matchs. On arrive à vraiment jouer 90 minutes plein. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a aussi la manière de comment on s'entraîne. Ça change tout. Et je pense que c'est sur ça qu'on a beaucoup progressé cette saison. C'est-à-dire qu'avant, vous avez été surpris un peu par ce qu'était le niveau de la Ligue 1? Beaucoup découvrent la Ligue 1. Après, avec l'équipe, on découvre la Ligue 1 tous ensemble. C'est un autre niveau que la Ligue 2. C'est supérieur. Donc il fallait s'adapter. Voilà, on a vu que aussi Auxerre et Saint-Etienne, ils avaient fait à peu près le même début de saison que nous. Donc c'était compliqué. Il fallait s'adapter et c'est ce qu'on a fait. On le fait bien et j'espère que ça va continuer. C'est aussi la signature un peu de ce groupe, la façon de procéder. L'année dernière déjà, il y a eu Rodez, il y a eu Bastia, si je dis pas de bêtises. C'est des matchs où tout se passe mal pour se mettre un coup de fouet. C'est ça la force de ce groupe, c'est qu'on peut se remettre tous en question et ça va fonctionner. Voilà, on n'a pas peur de se dire les choses dans ce groupe. Donc c'est ça qui est bien. Depuis la saison dernière en Ligue 2, quand ça se passait mal, quand on avait nos périodes difficiles, on se réunissait tous dans le vestiaire.
chacun parlait, chacun disait ce qu'il pensait. Et au final, ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, c'est ça la force de ce groupe et c'est pour ça qu'on avance bien cette saison. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu la CAN avec la Côte d'Ivoire où c'était très mal parti, vous êtes parlé, là il y a ça. Est-ce que tu as l'impression que toi aussi tu emmagasines de l'expérience et que tu affrontes mieux ces problèmes finalement? Forcément, parce que pendant la CAN aussi, pendant les phases de poule, avec le groupe aussi on s'est réunis, on a parlé, on s'est dit les choses. Donc ouais, c'est un peu similaire, mais voilà, j'ai la chance d'être dans deux groupes qui a beaucoup de caractère, donc forcément c'est plus facile pour le gardien et forcément c'est plus facile pour l'équipe quand on se dit les choses et quand on accepte aussi de prendre des critiques. Est-ce que tu fais partie de ces joueurs qui se sont exprimés ou de quelle manière toi tu exprimes parfois les choses que tu as envie de dire voilà, devant le groupe, plutôt en petit-comité, de quelle manière toi tu fais? Franchement, bah ouais, je faisais partie des gens qui ont pris la parole. J'ai essayé de dire mon ressenti parce qu'en fait, en vérité, tout le monde a parlé, tout le monde a dit son ressenti. Le coach a fait le tour du vestiaire pour que tout le monde pour que tout le monde parle. Donc ouais, j'ai fait partie de ces joueurs qui ont parlé, qui ont dit les choses. C'est important dans un groupe de dire les choses. Et toi, personnellement, justement, quel regard tu portes sur ta progression aussi cette saison, parce qu'elle est aussi assez visible au-delà de la tête du groupe? Bah, forcément, on est une équipe qui concède beaucoup, donc forcément ça met en valeur le gardien. De match en match, je progresse. Plus je joue, plus je progresse. Plus je joue aussi, plus je prends en confiance. Donc forcément, ça aide l'équipe. Et voilà, je suis un jeune gardien qui continue à progresser. J'ai beaucoup encore à progresser. Voilà, je travaille au quotidien avec Melvin et là, le coach Greg qui me permettent d'être performant le week-end. Donc c'est bien et j'espère continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Dans quel domaine tu as l'impression d'avoir le plus progressé cette saison? Je pense que c'est sur la concentration. Déjà, j'ai beaucoup progressé en Ligue 2. Là, en Ligue 1, il fallait augmenter sa concentration. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je suis un gardien qui est fiable maintenant, qui est concentré, donc c'est très important. Après, voilà, il y a beaucoup de choses à progresser. Il y a le jeu au pied où je peux m'améliorer. Il y a les sorties aériennes. Après, il y a le commandement. C'est un tout. Mais je pense avec c'est à force de jouer que je vais progresser. Sur les sorties, justement, c'est vrai que cette année, on te sent un peu plus souverain aussi, dans le domaine aérien. On voyait bien tes aptitudes, parce que tu as de l'envergure, etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence pour qu'un gardien devienne vraiment maître, on va dire, dans ses 6 mètres et un peu au-delà? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est l'anticipation, lire le jeu, voir avant. Voilà, voir s'il y a des joueurs dans la surface, donc être un peu plus haut dans sa surface, c'est ça, c'est de voir avant et l'anticipation et de la concentration qui va avec. Et la détermination aussi un peu. Ouais, il y a la détermination aussi, il y a la détermination d'aller à fond sur les ballons, mettre de l'impact aussi quand tu vas dans les duels aériens, c'est très important. Parce que voilà, on sait que maintenant les arbitres sifflent un peu moins sur les duels avec les gardiens, donc ouais, c'est important la détermination aussi. Comment ça se passe la progression dans la lecture du jeu, la concentration? C'est pas des domaines techniques. Non. Comment on s'améliore? C'est une prise de conscience forcément, mais il devait y avoir des façons de procéder pour progresser dans ce domaine. Ouais, bonne question. Bonne question. Avec Greg, le coach des gardiens, on a mis en place la neurovision. On fait ça le jeudi après-midi, voilà, avec une personne qui vient nous rendre visite sur de la neurovision, qui nous aide aussi à performer en match. Après, avec Greg, on travaille souvent les sorties aériennes, on en discute, on regarde des vidéos de chaque match, d'autres gardiens aussi pour en discuter. Donc forcément, ça aide et c'est comme ça que je m'entraîne pour être le meilleur en entraînement. En match, pardon. C'est quoi la neurovision? Enfin, ça consiste en quoi? La neurovision, c'est en fait comment dire, c'est des pods avec des lumières. Okay. Et ça s'allume. Voilà, il y a le bleu, il y a le rouge et tout. Il y a plein de lumières qui s'allument et tu dois toucher le pod, je crois en 5 secondes avant qu'il s'éteigne. Après, il y a plein d'exercices et tout. Je connais pas exactement comment ça fonctionne, mais bon, nous, c'est comme ça qu'on travaille, les gardiens. Après, je pense qu'il y a plein d'exercices que je connais pas. Sur la concentration, il y a
voilà, je pense que c'est un truc que tu travailles aussi au quotidien, c'est s'habituer à se concentrer aussi, que ce soit l'entraînement au quotidien. Mais sur les matchs, tu as aussi des choses qui ont évolué sur ta routine ou ta manière de te concentrer, ou c'est encore différent, ça se matérialise? Non, c'est encore différent. Ouais, c'est différent. J'ai pas de choses précises avant les matchs pour me concentrer. Voilà, je pense juste au match, juste à mes arrêts, être décisif, et c'est ça qui me maintient concentré. C'est une évolution d'homme aussi, j'imagine. Ouais, forcément. Tu vieillis aussi, entre guillemets, tu prends l'expérience. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est exactement ça. Je prends une expérience. Voilà, j'ai 24 ans. Cette année, je vais avoir 25. Forcément, je rentre dans cette maturité-là. Voilà, on sait que quand on est gardien, il faut être mature. C'est important, voilà. Donc, ouais, forcément. C'est comme ça, je prends maturité. Et tu parlais du jeu au pied, c'est un peu paradoxal parce qu'on a plutôt le sentiment, enfin, t'es pas maladroite, on sent que t'as une sensibilité aussi technique, mais pour toi, qu'est-ce qui manquait sur ton jeu au pied? Un peu de précision? En match, si vous le remarquez bien, je fais pas trop de volets. Tu vois, en profondeur, souvent quand il y a des sorties aériennes, je la capte, relancer très vite, souvent je le relance à la main. Il y a sur ça que je dois travailler, les volets. Et après, les temps forts, les temps faibles. C'est le jeu au pied, c'est pas que être précis, c'est aussi gérer le temps. Quand il faut jouer vite, quand il faut jouer court, quand il faut jouer vite, quand il faut jouer moins vite. Donc il y a tout ça aussi, gérer les temps forts et les temps faibles. Et gagner en sérénité, j'imagine, avec le ballon, avec la pression de l'adversaire. C'est des choses avec le temps qui viennent aussi. Voilà, c'est ça. C'est avec l'expérience. On sait que ça va venir, on sait que... comment dire non, on sait qu'avec l'expérience, ça va venir. Et on sait que... je sais pas. C'est un domaine où tu peux t'as encore une marge. Voilà, je sais que j'ai encore une marge de progression, et c'est avec les entraînements que je vais progresser, forcément. Reims, par rapport à ce qu'ils ont montré en début de saison, notamment contre vous, t'es surpris de les retrouver à cet endroit-là, à jouer le maintien comme vous à ce moment-là de la saison? Surpris un peu quand même, mais bon, c'est les aléas de la saison. Ils ont perdu des joueurs importants sur ce mercato d'hiver. Ils sont sur une série compliquée, je crois que ça fait 3 mois ils n'ont pas gagné. Donc surpris oui, parce que voilà, surpris oui. Très surpris parce qu'ils avaient fait un très gros match contre nous, ils avaient fait un gros début de saison. Mais je pense qu'il y a aussi les pertes qu'ils ont perdues cet hiver qui leur font très mal. Et voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la saison. Et au final, voilà, ils vont se battre comme nous pour le maintien. C'est aussi une double confrontation contre eux dimanche et dans 10 jours. Ça entre en compte, vous y pensez un peu forcément ou pas? Non, on n'y pense pas. Franchement, là, pour l'instant, c'est ce week-end. C'est le match le plus important parce que forcément, on se concentre sur le championnat. Le plus important, c'est le championnat, c'est se maintenir. Après, la Coupe de France, on y pensera après, quand il le faut, quoi. Vous attaquez on se projette aussi, mais il y a une séquence importante qui arrive là, parce que vous allez affronter Reims, Saint-Etienne, Toulouse chez vous aussi. Vous avez peut-être conscience aussi que voilà, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se jouer là dans les semaines à venir pour vous. Les 3 matchs qui arrivent en championnat, c'est des matchs très importants. Je pense que si on les aborde bien, pour la fin de saison, ça sera plus facile pour nous. Donc c'est 3 matchs importants. Il faudra super bien les aborder. Depuis le début de saison, on aborde super bien les matchs contre nos confrontations directes. Donc j'espère que ça va continuer dès ce week-end.